je voudrais vous attirer votre attention sur une chose. Notre démarche, comment vous dire ça, elle est singulière. C'est pas pour le plaisir de ne pas être comme les autres. C'est pas ça. Mais c'est authentiquement, elle doit être singulière. Parce qu'ici, c'est quelque chose, il y a un charisme. Donc, on ne peut pas faire les choses comme les autres. C'est pas par volonté de se différencier des autres. C'est parce qu'on a quelque chose à faire. Alors, je vais dire des choses là, c'est pas pour dénigrer ce que font d'autres choses, ce que d'autres gens font. Mais c'est pour dire, non, c'est pas ça que nous on doit faire. Je dis pas que c'est mal ce qu'ils font, mais c'est pas ça que nous on doit faire. Quand on va visiter les chapelles, c'est un petit peu, c'est pas que c'est à la mode, ça ce serait beaucoup dire. Enfin, disons, on entend des choses qui sont pas mal, hein. Mais moi, je vous dis, c'est pas ça. Alors, par exemple, il y a c'est des gens, des saints gens, et c'est pas moi qui vais les critiquer, pas du tout, pas du tout. Mais ils vont faire les chapelles chantantes. Ça se fait dans le diocèse de Lausanne, ça, les chapelles chantantes. Vous savez ce que c'est, non? Chapelles chantantes, c'est un petit groupe, des gens très bien, qui sont venus ici d'ailleurs. Alors, ils repèrent une chapelle souvent un peu abandonnée, quoi, où il n'y a plus rien. Et ils disent, ah, on va aller et on va prier dedans. D'accord? Alors ça s'appelle les chapelles chantantes. Voilà. On va réveiller les chapelles avec notre prière. On va réveiller les chapelles. Très bien. Hein, pourquoi pas? Mais c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça que nous on doit faire. Ne nous trompons pas. Vous pouvez aller avec eux à les chapelles chantantes, c'est très très bien. Alors ils vont dans les chapelles, alors voilà, bon, alors ils sont pas du tout bretonnants du tout. Et alors on va chanter des chants du renouveau dans la chapelle, Seigneur, Seigneur, voilà. Mais c'est très bien, moi je n'ai rien à dire. Mais c'est pas du tout ça qu'on doit faire, pas du tout. Cette année, dans les réunions, on essaye d'expliquer que nous, on n'a pas du tout à réveiller les chapelles. Hein. Non. On a à demander aux chapelles de nous réveiller. Ah, c'est pas pareil, ça. On a à demander à l'Esprit Saint de nous enseigner par ces lieux. Ah oui. Et ça marcherait beaucoup mieux si on admettait qu'on ne comprend rien au départ, qu'on a tout à apprendre, et qu'il faut faire table rase un tas de choses pour peut-être entendre un langage que nous ne connaissons pas. Nos chapelles, d'autant plus les chapelles authentiques, celles qui sont restées dans leur jus, ont plein de choses à dire. Elles chantent, mais on ne les entend pas. Et ça, c'est un drame. Réellement, c'est un drame. C'est comme on a écouté elle s'appelle Marie-Joseph Bertrand, cette femme. Vous savez bien que si vous mettez ce genre de chant à une classe de bac pro à Gourin, c'est horrible! Pas sûr. Ah ben si, par expérience. Et c'est comme si vous mettez le credo 1 à écouter à des gens. Parce que cette musique-là, on ne peut pas la goûter quand on est dans le rock et machin. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je me demande qu'est-ce qu'on peut entendre du chant d'une chapelle si on n'y va que chanter des chants. Ah, papa, 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 Seigneur, grand, Seigneur, grand.
moi, alors, comprenez-moi bien, moi, ça ne me dérange pas de chanter ces chants-là. Moi, j'aime le rock chrétien, ça ne me dérange pas du tout. Mais on va pas loin avec ça, ça je peux vous dire. C'est pas avec ça qu'on refera un monde chrétien. Ah non! Et ça, on n'a pas compris. Parce qu'on ne comprend plus les choses. On ne comprend plus les choses. Et c'est vrai à tous les niveaux. Quelqu'un qui n'a mangé que dans le McDo, avec des exhausteurs de goût et du sucre et du machin comme ça, vous ne lui ferez pas apprécier la bouillie d'avoine. Donc, la solution, c'est quoi? D'abandonner la bouillie d'avoine, d'abandonner le grégorien, d'abandonner la musique modale et de plonger dans le monde tel qu'il est aujourd'hui pour aller à la rencontre des gens, pour qu'enfin on puisse partager l'évangile. Vous y croyez ça? Ben, pas moi. Mais moi, je comprends que des gens pensent comme ça. Oui, j'ai une ouverture d'esprit qui fait que je comprends très bien qu'on pense comme ça. Et je suis absolument persuadé que c'est faux. Vraiment, j'ai l'intime conviction que c'est une erreur. Mais je le comprends, on n'est pas des abrutis. Alors je vous dis, j'ai pas envie de m'engueuler avec les gens qui pensent autrement. Mais je dis, nous, on a autre chose à faire. On a vraiment autre chose à faire. Et tout est lié. C'est-à-dire qu'on a à de plus en plus nous enraciner, par exemple, par le chant. Le chant peut nous aider à entendre le chant des chapelles. Ça peut. C'est même un bon moyen. Voyez, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen. Comme on est malheureux quand on voit des choses qui parlent, je dirais, c'est presque assourdissant, et que les gens n'entendent pas. C'est terrible, ça. Hein. Terrible, 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 terrible. Les monuments ne parlent plus. La musique ne parle plus. Et c'est ça le génie du démon. C'est d'avoir instauré une culture dans tous les domaines, que ce soit la musique, l'art plastique, l'habitat, tout, qui éloigne de Dieu radicalement. Et on se dit comment ça se fait que les gens ne soient plus croyants. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans l'Église? Il faut aller vers ça, il faut faire pareil, quoi. Faire pareil. Les gens écoutent que de la musique rock, on va mettre de la musique rock dans l'Église. Mais on peut le faire, un peu. Mais penser que on va refaire le monde avec ça. Ah non. Non. Ça c'est une erreur. Mais seulement il faut un petit peu de culture justement pour le comprendre. Combien de gens voient les jeunes, les enfants, peut-être leurs enfants, vos enfants, ils vont dans une autre direction que la direction chrétienne. Et pourtant, on leur a transmis quoi? Des livres, au fond. On leur a transmis des livres. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On leur a transmis des livres alors qu'ils sont dans un monde qui les oriente en dehors totalement. Ne vous y trompez pas. En dehors totalement. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est comme ça. Mais l'enjeu est grand. Hein, l'enjeu est grand. Et alors, évidemment, je vous dis ça, bon, comment s'ouvrir au chant des chapelles? C'est ce qu'on essaye de faire, hein, et on a beaucoup à faire, hein, à apprendre. Comment on va faire pour s'ouvrir à toute cette réalité? Parce que je vous assure, les chapelles, elles chantent fort. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que comme nous, les chrétiens, et c'est pas par hasard, nous, les chrétiens, nos oreilles sont bouchées. Eh bien, il y a des gens, mais alors qui ne sont pas chrétiens du tout, qui sont dans des perspectives, par exemple, de religiosité orientale, vous savez, tout ce qui est dans le domaine bouddhiste, le New Age, enfin, toutes ces choses. Eux, ils entendent le chant des chapelles, mais ils comprennent tout à l'envers. C'est par exemple le livre, quand tout le monde a lu ça, de Bernard Riot, Aux portes du sacré. Lui, il entend ces choses, mais il n'est pas chrétien.
Alors, évidemment, c'est très compliqué parce que vous savez, le langage ésotérique chrétien, il y a un langage ésotérique chrétien. Ésotérique, c'est-à-dire, vous rentrez dans une église, il y a des symboles, il y a des triangles, il y a des étoiles, ça c'est de l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est pas seulement pour les sorciers. L'ésotérisme chrétien nous parle à partir de symboles, c'est ce qu'on appelle la pensée analogique, mais l'ésotérisme chrétien, si on n'est pas chrétien, il se comprend à l'envers. Parce que chez les francs-maçons aussi, il y a des étoiles et des triangles, mais ça n'a pas tout le même sens. Et dans d'autres religions aussi. Il faut avoir la foi pour être nourri de ces choses, parce que les gens qui les ont faites ont utilisé ce langage pour amener à Jésus. Eux, ils vont visiter notre chapelle pour détourner les gens de la foi chrétienne, mais à partir du chant des chapelles que les catholiques n'entendent pas. Est-ce que c'est clair dans votre esprit? C'est-à-dire que vous allez visiter les chapelles avec Bernard Riot et vous dire « Ah, c'est extraordinaire, vous vous rendez compte qu'elle est bâtie sur une faille tellurique, qu'il y a une source qui est là, et le croisement entre la faille tellurique et la source, c'est l'autel, et que le jour de la fête du Saint, au solstice d'été, la lumière vient frapper. » Mais tout ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai, mais ça n'a pas été fait par des sorciers, ça a été fait par des gens qui avaient connaissance de ces choses, mais qui les utilisaient pour amener à Jésus-Christ. Et eux, c'est pas leur faute au fond, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils utilisent ça pour dire, c'est comme dans la médecine, la médecine, j'oublie toujours le nom, holistique. Ayurvédique, c'est exactement la même chose, on retrouve les mêmes machins, etc. Vous voyez? Oui. Et les chrétiens, rien. Ils comprennent rien. Ou alors ils disent, ouais, en fait on a évangélisé des trucs païens. En fait c'est ça. On a mis des trucs chrétiens à la place des trucs païens. C'est ça, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça se limite pas à ça. Vous croyez pas qu'on a quelque chose à faire? Ah oui, on a quelque chose à faire, là. Vous comprenez mieux. On doit aller, mais il faut accepter que nous, on ne comprend pas grand-chose. Et qu'on doit s'ouvrir à ces choses. L'année dernière, vous savez, quand Rieux vient, alors je lui ai dit, écoutez, j'en avais marre d'essayer de lui expliquer quelque chose, et en revenant de Douarnenez, ou en allant, je ne sais plus, hop, allez, on va aller à Plogonec, parce qu'on passe à côté, à la chapelle Saint-Tégonec. Et dans cette chapelle toute petite, la chapelle est traversée par une source. Voilà. Et je lui dis, bon, écoutez, on va aller voir une chapelle qui parle. On va. Elle, avec sa science, si vous voulez, de tout ce qu'elle étudie, terrassée. Hier, elle m'en a parlé au téléphone. Elle me dit, vous ne savez pas ce que vous avez fait en me montrant ça. Elle me dit, mais elle hurle, cette chapelle. Mais c'est incroyable ce qu'il y a, ce que les gens ont dit, ce qu'ils l'ont fait. Et je dis, mais les chrétiens, ils n'entendent rien. Ils n'entendent rien. Aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui le pardon de Saint-Germain à Séguilien. Et si je ne me trompe, c'est bien là qu'il y avait 3 sources. C'est bien là. On a chanté les vêpres. Oui, il y avait 3 sources dans l'église. La première chose qu'on a fait en restaurant l'église, c'est de drainer pour qu'il n'y ait plus d'eau. Non, tu dis Saint-Laurent. Ah, pardon, c'est Saint-Laurent. C'est quand même incroyable. On a fait la chapelle là, à cause de toute cette symbolique extraordinaire. On va restaurer la chapelle, il n'y a plus d'eau. On enlève l'eau. Ah, c'est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus saine maintenant. Mais saine pour faire quoi? On perd tout. Hier, avant-hier, j'étais à Sainte-Catherine, à Plounévezelle. Oh, la jolie fontaine. Ah, mais il n'y a pas d'eau. Non, parce qu'en fait, la fontaine, elle n'était pas là du tout. Elle était dans la vallée, mais on l'a déplacée et on l'a mise là. Au secours! Vous voyez comme c'est grave. Comme c'est grave, tout ça. Comme c'est grave. C'est un désastre, pas breton, c'est un désastre planétaire. La guerre contre les peuples, la guerre contre les cultures, c'est planétaire. Et je vous le dis, demandez au ciel une motivation 10 sur 10 sur une échelle de 0 à 10
10 sur 10 pour défendre ça, parce qu'il n'y a rien de plus important. Ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Je dis, il n'y a rien de plus important. Si vous avez compris les choses, il n'y a rien de plus important. Rien. Parce que, une fois que tout ça s'est détruit, le diable fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. On n'est plus que des coquilles de noix sur une rivière. Et on parle, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour retenir. Ça retenait les Bretons, toutes ces choses-là. Quand ils avaient encore un lien avec la vérité, un lien. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la foi, mais qui ont une espèce de protection à cause de ces choses-là, qui les empêche d'être aspirés par la mort. Jean-Paul II parlait bien de culture de mort. On est dans une culture de mort. Vous voyez ? Voilà. Alors donc, quand on va aller au mois de mai, on ne va pas réveiller les chapelles. Laissons ça aux autres. Bon, ils disent ça, on ne va pas les contrarier. Il ne faut pas polémiquer, ça ne sert à rien. Mais on ne va pas réveiller les chapelles. On va essayer de s'éveiller, nous, au chant des chapelles. Il y a du travail. Hein. Vous n'êtes pas d'accord ? Il y a du travail. Il y a un travail énorme. Il y a chacun, enfin moi je fais ça, je ne fais pas ça, je ne vous fais pas la leçon, je me fais la leçon à moi. Chacun doit se dire, pourquoi ça ne me parle pas ? Pourquoi ça ne me parle pas ? Pourquoi ce genre de chant est, à proprement parler, insupportable pour la plupart des gens ? Oh, elle nous casse la tête, la mémé là. Hein, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Et le gars dont je vous parlais, qui est arrivé à Rennes, là, il veut aller apprendre le chant traditionnel aux enfants d'Iwan. Il aura du boulot. Hein. Il aura, non pas seulement avec les enfants, mais avec les profs. Parce que les profs, je comprends très bien, je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Eux, ils se disent, ce qui compte, c'est de sauver le breton. Comme les curés. Ce qui compte, c'est de sauver la foi. Donc, allez, on va mettre du rock, puisque c'est la musique ambiance, et machin. Mais moi je ne vais pas m'opposer à ça. Je trouve ma foi, pourquoi pas. Mais c'est pas ça, avec ça qu'on arrivera à non. Ah non. Ah non, 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 non. Des musiques qui brisent toute intériorité, qui vont dans le sens le plus animal de l'homme. C'est avec ça qu'on va... Mais, oui, mais que les protestants disent ça, je le comprends. Mais nous ne sommes pas protestants. Alors, qu'on danse un peu sur des rythmes effrénés, tout ça. Moi, je suis le premier à faire ça. Moi, je ne suis pas un intégriste. Ah, c'est pas bien. C'est pas du tout comme ça. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Je vous assure. Même chose. Regardez tous les groupes ésotériques qui font du chant grégorien. Vous savez ça ? Il y a plein de gens qui vont, alors, un peu comme ils font du yoga. Ils vont à Paris, il y a plein, et à Nantes, il y a ça aussi. Ils font du chant grégorien comme on fait du yoga. Parce que, vous savez, pour eux, ils disent comme ceci que, vous savez, le cri primal, bon, 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 ben les bols tibétains, c'est pareil, vous savez, c'est pareil. Et ben, ils disent, ben, le grégorien, c'est pareil. Bon, après, ça a été les chrétiens ils ont mis du Jésus-Christ là-dedans. Mais de toute façon, pour eux, comme vous avez dit ce matin, le Christ, pour eux, c'est pas le Christ, vrai Dieu et vrai homme, c'est une espèce de Christ nébuleux. Oui. C'est la lumière christique. Vous savez, la lumière christique, le Christ qui est en nous. Alors nous aussi, on va parler du Christ qui est en nous, mais c'est pas du tout avec le même sens. Pas du tout. C'est comme, on va dire, la prière nous ouvre à l'Esprit Saint, eux, ils ouvrent les chakras. Et ils vous disent, c'est pareil. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent que c'est pareil. Aussi, hein, n'est-ce pas ? Et puis ceux qui sont entre les deux, comme à Saint-Dolay, les orthodoxes qui ne sont pas orthodoxes, qui accueillent un ancien père dominicain, là, du Loup, qui fait des sessions sur la prière du cœur et qui sont en fait des ouvertures de chakras. Ça ne fait pas tout à fait le même effet. Ça ne porte pas tout à fait les mêmes fruits. Parce que d'un côté, c'est le Saint-Esprit, et de l'autre, c'est l'esprit du bas.
on est dans le tellurique. On est dans l'esprit, oui, mais l'esprit tellurique, d'accord? Et les gens qui ont fait nos chapelles nous parlent de ça. Mais non, mais c'est incroyable, c'est un livre ouvert sur ça. Un livre ouvert sur ça, qui n'intéresse pas les chrétiens. Ça n'intéresse pas les chrétiens. Alors, pour finir, je racontais, le père, il ne sait pas ça parce qu'il n'était pas encore là. Un truc marrant. Monseigneur Santane m'avait demandé de faire un tout petit topo sur les pardons aux Fawet. Vous n'étiez pas là encore. Non, c'était la dernière visite pastorale. J'ai dit, mon Dieu, oh non, il ne faut pas me faire ça, il ne faut pas me faire ça, il ne faut pas me faire ça. Alors, j'ai dit, non, il ne faut pas me demander de parler, parce que moi, je dis que des choses à contre-courant. Et alors, ils étaient tous là, oh là 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 là. Et me voilà parti parler des pardons et tout ça. À la fin, il y en avait un qui avait trouvé bien, deux, avec l'évêque, qui avait trouvé bien ce que j'ai dit. Les autres, j'ai vu que pour moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Peu importe ce que je pense, mais en même temps, je le pense. Alors, les prêtres du diocèse de Vannes sont visiblement assez persuadés d'avoir trouvé quelque chose de génial en commençant les pardons à la fontaine. Point de départ du pardon, ça va être la fontaine. La fontaine qui nous rappelle le baptême. Formidable. Donc, par exemple, c'est pas, on va faire le rite d'aspersion à la fontaine. Moi, je vous assure, je n'ai rien contre. Je m'en fous. Franchement. Non, mais vraiment, franchement, vous voulez le faire, faites-le. On l'a fait dimanche. On l'a fait dimanche. Mais alors, qu'on ne vienne pas dire que c'est quelque chose de traditionnel. Absolument pas. Parce que le fait de relier la fontaine d'une chapelle au baptême, il n'y a aucune source historique. Ça n'a rien à voir. Les fontaines n'ont rien à voir avec ça, ni dans leur origine, ni dans leur usage. Par contre, ça aurait été intéressant de se demander comment se fait-il que dans tous les endroits, si la fontaine est intégrée à la paraliturgie, c'est pas la liturgie authentique des pardons, c'est à quel moment? C'est à la fin. Tout le monde le sait. Il y a une procession l'après-midi dans le sens du soleil. Mais oui, ça c'est pas par hasard non plus. Et à la fin de la procession, ou bien la procession va jusqu'à la fontaine et on allume le tantad, ou bien elle tourne, il y a le tantad, et après, ça c'est automatique, les gens allaient à la fontaine. Et ça c'est toujours à la fin du pardon. Ça aurait été bien de se poser la question parce que tout vient de là. Bon, ce serait trop long à raconter. Mais l'histoire du baptême collé sur la fontaine, ça vient de quelque chose. Vous voyez, ça vient de quelque chose. Bon, ce serait trop long à expliquer. Mais vous savez, je sais parler de l'analogie, de la parabole. La fontaine, ça a une symbolique extrêmement riche. Qu'on puisse la rattacher à une symbolique baptismale, on peut toujours le faire parce que les symboles sont interchangeables. Les symboles, mais ce n'est pas l'origine du tout. Et le fait de le coller, c'est la fontaine du baptême, etc., c'est absolument réducteur, et je ne suis pas du tout persuadé que c'est ça qui va produire beaucoup de choses dans l'esprit des gens. Mais c'est le problème. C'est qu'on a une lecture du patrimoine qu'on va dire, bon, excusez-moi des grands mots, mais c'est pour que vous entendiez de temps en temps, allégorique et non pas analogique. C'est-à-dire que on va essayer de donner un sens, on part d'un sens préconçu, si vous voulez, et on va vouloir le retrouver et l'appliquer dans un sens réducteur. Réducteur, qu'est-ce que j'entends par là? On va faire très simple. Je prends ma voiture, je vois un panneau rectangulaire avec un cervidé qui saute. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'il peut y avoir Traverser. des cerfs ou des biches, enfin, c'est des animaux qui traversent la route. Vous êtes d'accord? Ça ne vous dit pas, ouvrez votre cœur au Christ ressuscité, dont le cerf est le symbole. Vous êtes d'accord? Parce que là, le sens, on est dans le cadre du code de la route, c'est réducteur, donc c'est les cerfs. Mais c'est pas interdit non plus. On peut le penser aussi. On peut le Moi, je penser, pense. on peut penser tout ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir avec le sens qu'on a voulu mettre. D'accord. Par contre, si vous voyez dans une basilique romaine 2 cerfs qui boivent à la source qui sort de la croix, c'est pas qu'il y a un cerf qui va traverser la... Même si ça se peut, après tout. Mais ce n'est pas l'objet du truc. Mais, remarquez, alors déjà c'est évident, ça fait rire, mais allons plus loin. Le cerf sur le panneau, c'est un cerf, quoi. Il n'y a pas à tergiverser. À la limite, ça peut être une biche, enfin un fan, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, c'est ça, vous ne vous trompez pas. Tandis que le cerf sur lequel est assis Saint Éderne, on va le voir bientôt, à Éderne, c'est quoi? Ah, toc, 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 degré de lecture. Dans son histoire, c'est un cerf qu'il a apprivoisé miraculeusement. Hein? Dans la tradition chrétienne, c'est le cerf, dans les psaumes, qui cherche l'eau vive, qu'est le Christ. Le cerf qui conduit au Christ. En effet, dans l'histoire, c'est bien le cerf est venu se réfugier auprès du moine, parce qu'il était en danger. D'accord? Ah, mais dans les mêmes parages, on trouve des tombes pré-celtiques de chefs, vous savez, dans les dolmens, avec des bois de cerf autour du chef. Pourquoi? Parce que le cerf était symbole de résurrection bien avant les chrétiens. Parce que le bois tombe et repousse. Carnunos. Et c'est le dieu Carnunos, le dieu celte. Qui est le dieu de quoi? Il est le dieu de quoi? Du tonnerre, de la force. Donc, vous voyez, à partir d'une image, là, c'est pas un cerf qui va traverser la route, c'est comme des calques. Et c'est ce qui fait que l'intelligence ne se fatigue pas des symboles. Elle s'en nourrit. Parce que c'est profond. C'est un peu une préparation du ciel. Au ciel, il n'y aura plus d'analogie. On verra les choses en direct. Par contre, il y aura croissance. Saint Thomas explique ça. C'est compliqué à comprendre. C'est pas stable, le ciel. C'est toujours plus. On ne peut pas comprendre ça avec notre esprit humain. Plus de quoi? Plus de Dieu. Ouais. Et bien, l'analogie, à son petit niveau, elle t'apprend ça. Et c'est ce qu'il y a de magique dans les chants anciens. C'est que ces chants anciens, avec leur musique modale, avec des paroles énigmatiques, on ne comprend pas trop, on peut les écouter toute sa vie. C'est comme une œuvre d'art, on la regarde toujours, on ne s'en lasse jamais. C'est ça qui fait que c'est une œuvre d'art. C'est qu'on la regarde. On est toujours nourri. Les symboles nous nourrissent. Le cerf sur le panneau qui te dit il y a un cerf qui va traverser, ça ne te nourrit pas. Si tu as un accident, tu peux l'emporter à la maison pour faire du cuisseau, pour le manger, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Ça ne nourrit pas. Comprenez la différence? Eh bien oui, mais c'est essentiel. Si vous ouvrez votre intelligence, votre cœur, votre sensibilité au langage des chapelles, vous n'en serez jamais rassasié. C'est toujours nouveau, toujours plus, toujours extraordinaire. C'est une véritable guérison de l'esprit. C'est ce qu'on... Oui. Il prenait l'exemple par rapport à la fontaine. Justement, c'est réducteur de partir de... Ah bah oui, complètement. Parce que La Fontaine, dans l'univers, déjà sans parler chrétien, dans l'univers celtique, c'est insondable tout ce qu'on peut dire. Mais il y a une littérature là-dessus. La Fontaine, c'est la mer. L'eau, c'est la mer. Toute l'histoire des déesses dans lesquelles Sainte Brigitte, par exemple, a donné le sens. Sainte Brigitte d'Irlande, elle a été là-dedans. Alors, c'est incroyable la richesse qu'il y a derrière ça. Et c'est pas du tout... voilà. C'est comme si on disait, par exemple, La Fontaine, ça existe aussi,
La fontaine, c'est parce qu'autrefois, on savait qu'il ne fallait pas que l'eau soit souillée par les animaux, etc. Donc, on l'avait rendue sacrée. Hein, c'est simplement parce que, bon, c'est pour que les gens, ils n'aillent pas, voilà. Hein. Et donc, voilà, donc on disait c'est sacré, il ne faut pas toucher. Mais en fait, c'est parce que ceux qui étaient un peu savants, ils savaient que les maladies se transmettaient avec l'eau. Et donc, vous croyez vraiment que c'est que ça, une fontaine? Vous vous rendez compte? Vous croyez vraiment que c'est que ça, une fontaine? Les gens du West, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ça qu'ils disent. Ils disent on a sacralisé pour expliquer, voilà, parce que sacré. Mais vous vous rendez compte de la réduction, alors que c'est justement une ouverture de l'intelligence. Enfin bref, on fait tout pour nous rendre abrutis. Abrutis. Et ce sont, excusez-moi, les abrutis que nous sommes qui iraient réveiller les chapelles. Quelle prétention! Quelle prétention! Au lieu de dire, Seigneur, prends pitié de nous qui sommes... C'est marqué dans la Bible. On a des yeux, on ne voit pas. Isaïe, repris dans les psaumes, repris dans les évangiles et aussi dans, quelque part dans les épîtres, quelque part, je crois. Saint Paul. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour ne pas entendre. Ils ont des mains pour ne pas toucher. Il n'y a pas plus d'actualité. Ça n'a jamais peut-être été autant d'actualité que maintenant. Hein? Alors on devrait prendre ça à notre compte et dire, Seigneur, donne-nous des oreilles pour t'entendre, donne-nous des yeux pour te voir, donne-nous des mains pour te toucher. Et ça passe aussi par ces choses matérielles. Les protestants, évidemment, ne sont pas d'accord sur ça. Mais nous, on est catholiques. Ça passe aussi par des choses matérielles. Et nos églises nous donnent les clés. Et nous, on enlève tout. Mais c'est terrible. Vous vous rendez compte que quand des braves gens, quand un comité de chapelle se constitue pour aller s'occuper d'une chapelle, c'est systématique. On enlève. Toute la signification s'en va. On a sauvé la fontaine. On l'a déplacée. Qu'est-ce que c'est que... C'est des pierres de taille sans eau. Et tout est comme ça. Combien de fois ça m'est arrivé? On va à un pardon, je dis, mince, c'est curieux, quand même, la procession qui passe par là. Ah, mais c'est comme ça, on va passer par là. Ah bon, d'accord. Alors moi, je trouve toujours... Maintenant, c'est fini, parce que les vieux, il n'y en a plus. Enfin, les vieux, ils sont plus vieux, quoi, vous savez. Alors, non, on dit aux gens, c'était comme ça avant. Hein? La procession, c'est comme ça. Ah non. Avant, on faisait tout le tour, là. Ah oui, par où? Par là. Ah, ça, c'est marrant. Il n'y a pas une procession qui tournait dans le sens contraire. Mais cherchez-en une, elle a été, on lui a changé de sens. Et tout était comme ça. Et l'intérieur enfin, vous savez bien, tout ce qu'on essaye de transmettre quand on visite une chapelle, tout avait... Vous savez, la culture, ça c'est encore Jean-Paul II, devant l'ONU. La culture, c'est là où l'homme cherche et trouve du sens dans les choses. On trouve le sens des choses. Et ultimement, la culture pose la question de Dieu. C'est métaphysique. Ben oui, c'est l'être. Et la source de l'être. Eh bien, nos chapelles nous parlent de ça. Elles nous parlent de tout ça. Elles nous parlent de toute la création et de la source de l'être. Et nous, on ne comprend pas. Et alors, quand on croit comprendre, on va mettre du baptême. Oh, excusez-moi, mais... alors, on veut. Et du coup, on réduit. C'est terrible. Terrible. Bon, alors, on va aller à la chapelle. On a tout vu.